Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du calibre 38 spécial. Je vous avais dit il y a quelque temps qu'on parlerait un petit peu, on aborderait les différents calibres. On a parlé donc du 45, du 9 mm et donc ça faisait un petit moment que justement je vous avais parlé du 38 spécial. Donc la question qui se pose souvent c'est est-ce que c'est un calibre qui vaut le coup? Est-ce que c'est sympa? Voilà, donc écoutez, on va en parler ensemble aujourd'hui dans une petite vidéo très rapide. Donc le 38 spécial, il est utilisé majoritairement dans des revolvers, vous en doutez. Hein, donc c'est une cartouche qui possède un bourrelet, hein, donc, qui est faite pour être mis dans un barillet. Au niveau du calibre, c'est on va dire du 356-357 hein, en pouces, hein, je parle, hein, 0,356, 0,357. Le 9 mm, c'est normalement du 0,355, donc on est quasiment sur le même diamètre. Donc là, vous avez une balle de 9 mm, et là, vous avez une balle de 38. On a exactement, en gros, le même diamètre d'ogive. Vous voyez cependant qu'au niveau de la douille, on a quelque chose de relativement différent. Vous voyez la longueur de douille, hein. Vous voyez, si j'ai mes côte à côte, la 38 est relativement plus haute. Au niveau des puissances, alors c'est des calibres qui sont proches au niveau du diamètre, mais qui ont quand même des sensations relativement différentes. Le 38 spécial sera avec une balle relativement plus lente, hein, on aura rarement du supersonique, hein, on sera toujours en dessous, en subsonique. On aura également moins de pression, je ne vais pas dire que le 9 mm a le double de pression admissible, mais presque. Donc tout ça pour dire qu'on a eu un calibre qui est très agréable à tirer, qui est relativement moins sec que le 9 mm, mais qui est très très précis. Énormément de personnes hein, qui font du tir à 25 mètres par exemple en précision, ça donne à cette passion avec du 38 en revolver. Alors ils utilisent parfois soit des cartouches qu'on appelle wad cutter, donc là j'en ai pas à ma disposition, mais ce sont des cartouches uniquement en plomb et qui sont plates, hein. En gros c'est un cylindre qui est plat, il n'y a pas de partie ogivale, c'est totalement plat, ça dépasse très peu de la douille d'ailleurs. Donc le gros avantage de ce type d'ogive, enfin d'ogive, de balle on va dire, c'est qu'elles font des trous relativement nets sur la cible. On dirait qu'on a découpé elle en porte-pièce. Donc ce qui facilite le comptage des points. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un calibre très précis. Beaucoup de pistolets, de revolvers, excusez-moi, de revolvers qui sont utilisés dans des compétitions, tels que par exemple des MR73, etc., sont des revolvers qui permettent d'avoir une précision diabolique. Donc en même temps, je vais vous présenter, je vous ai déjà présenté plusieurs 38 ou 357. Alors là, j'aborde rapidement, j'ouvre une petite parenthèse, 357 et 38 spécial. En fait, le calibre est exactement le même et on va avoir une douille sur le 357 qui est légèrement plus haute encore un petit peu. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que un revolver chambré uniquement en 38 spécial ne pourra pas chambrer la 357. Par contre, qui peut le plus, peut le moins. Tous les 357 pourront tirer du 38. Mais par contre, ce n'est pas le cas d'un 38. Si vous avez un revolver qui est uniquement 38, vous ne pourrez pas chambrer de cartouche en 357 Magnum dessus. Voilà. Donc le 357 Magnum, on n'en parle pas trop parce que bon, enfin, c'est une cartouche qui est relativement plus puissante, qui a plus de sensations. Mais bon, forcément, si c'est pour faire du tir de précision, de loisir, etc., c'est un calibre qui est un peu plus fatigant. C'est comme si, bon, c'est pas comparable encore, mais si vous passez au-dessus encore avec du 44 Magnum, vous n'allez pas vous faire des super séances d'une demi-journée entière à tirer au 44 Magnum. Alors, j'admets qu'il y ait des personnes qui se régalent, hein, mais bon, la majorité des gens trouveraient ça un petit peu fatigant à la longue. Donc le 38, lui, ça propose justement un calibre qui est très agréable au tir, qui est très précis, et donc il a énormément d'avantages. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous ai déjà présenté plusieurs revolvers, en 357 notamment. Donc là, je vais vous présenter je profite de vous présenter un petit revolver, 357 mm, 38 spécial. Alors, c'est un calibre qui est très agréable à tirer, qui permet, qui est très précis. Et donc, il a énormément d'avantages. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous ai déjà présenté plusieurs revolvers, en 357 notamment. Donc là, je vais vous présenter un petit
en 38, qui est lui uniquement chambré en 38 spécial. Donc il s'agit d'un Taurus. Donc c'est un Taurus qui est très très vieux, hein. Ça c'est des Taurus qui étaient utilisés par les services des douanes. Donc c'est à l'origine de ce revolver, c'est un bloc, ce qu'on appelle un bloc auto, hein, dans la communauté des tireurs sportifs. Il faut savoir que quand vous avez une détention d'armes de catégorie B, imaginons vous avez un pistolet 9 mm, ce pistolet vous voulez vous en séparer, vous le vendez, et du coup vous réceptionnez votre détention qui est vierge. Vous pouvez y mettre une arme dessus, mais elle a une durée de validité vu qu'elle est vierge. Alors quand il y a une arme dessus, elle est renouvelable tous les 5 ans, mais quand elle est vierge, vous avez, je crois, c'est 6 mois. À vérifier, je ne suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est 6 mois. Donc après, c'est soit dans ce laps de temps, vous mettez une arme dessus, et dans ce cas-là, vous êtes reparti jusqu'à la durée des 5 ans de votre détention classique. Soit vous n'avez pas d'arme au bout de 6 mois, et elle devient caduque, il faudra refaire une demande. Alors, ça changera forcément avec l'arrivée du... Enfin, on croise les doigts, hein, l'arrivée prochaine, donc ça, je dis ça avec des pincettes, du râtelier virtuel, donc qui est censé justement faciliter un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, hein, vu que rien n'est en place encore, on fait ça à l'ancienne, c'est-à-dire que quand on a une détention, qu'on se sépare d'une arme, et bien, pour éviter de devoir la perdre, et bien, on va acheter une arme de même catégorie, catégorie B, pas chère, et qui va permettre de bloquer cette autorisation. Donc là, c'est le cas que c'est ce que j'avais fait il y a quelques temps avec ce petit 38. Donc ça permet d'avoir pour quelques, ça vaut rien du tout, hein, c'est des revolvers qui ne coûtent rien du tout. Ça vous permet ma détention est bonne, c'est-à-dire que demain, si je veux m'acheter un AR-15 par exemple, un nouvel AR-15, bon ben je vais à l'armurier, je prends l'AR-15 et lui je lui vends 200 € ce petit revolver et puis voilà, je repars avec dans la journée, c'est fait. Donc voilà, donc comme je vais profiter de vous faire une petite présentation. Donc c'est un Taurus, modèle Taurus. Donc Taurus est arrivé, c'est brésilien, hein, d'accord. Ils sont inspirés des Smith & Wesson au début, qu'ils ont fait des armes. Donc ça, c'est dans les années 1980, à partir de 1980. Donc c'est un modèle 82, je crois, celui-ci. Enfin, la référence, hein, je parle. Et qui ont été faits jusque dans les années 2000-2005, je crois. Donc c'est un petit 38 qui est très sympa, qui fonctionne très bien. J'ai été agréablement surpris par la qualité en fait de fabrication, bien que ça soit un Taurus n'était pas réputé pour faire des trucs vraiment extraordinaires. Alors, il faut savoir que souvent, ils ont été décriés au niveau de leurs pistolets, les premiers pistolets qui étaient un petit peu, qui généraient pas mal de soucis. Après, il faut dire qu'un revolver, c'est quand même, ça reste relativement basique. Et donc, pour faire une arme qui ne fonctionne pas, c'est quand même difficile. Donc, le gros avantage, c'est que on retrouve une arme faite à l'ancienne, comme les Smith d'avant, en fait, hein, avec... vous voyez, percuteur, on n'a pas le marteau, on a encore le percuteur qui est sur le marteau en fait. On a la détente, tout ça qui est, c'est de l'acier, c'est plus du métal moulé comme maintenant souvent. On a vraiment quelque chose de très costaud, on a un bronzage qui est vraiment pas dégueu. Et donc c'est vraiment très sympa, j'ai tiré un petit peu avec, c'est très précis, très sympa. Et donc c'est vrai que c'est des petites armes très jolies, donc voilà, donc c'est du bloc auto. Pourquoi? Parce que honnêtement, on n'a pas trop d'intérêt à avoir ce type d'arme. Pourquoi? Parce que sur un petit canon comme ça, on va pas avoir une super précision, il y a des organes fixes. Donc ça, c'était des armes vraiment, ça honnêtement par contre, si... dans le cadre, comme si on était comme aux États-Unis par exemple, où que, eux ils ont l'autorisation d'avoir une arme au domicile pour pouvoir se défendre, c'est vrai que le revolver est une super option. Pourquoi? Parce que ça, vous voyez, c'est petit. Vous le mettez dans le tiroir, par exemple. C'est très petit. Vous chargez votre revolver et il est dans le tiroir, tranquille. Et donc là, l'avantage du revolver par rapport au pistolet, c'est qu'on ouvre le tiroir, on sort l'arme et elle est prête à fonctionner. Et un enfant de 8 ans, il sait tirer au revolver. Un pistolet, on a des sécurités, on a est-ce que le chargeur est engagé, s'il y a le chargeur, il n'y a pas forcément la cartouche engagée dans le canon, peut avoir une sécurité, il peut avoir ci, il peut avoir là. Alors oui, une personne qui a l'habitude
ça ne fera vraiment aucune différence. Mais avec le stress, etc., une personne qui n'a pas énormément l'habitude risque de se retrouver avec une arme finalement qu'elle n'arrivera pas à faire fonctionner. Donc après, au niveau des cartouches, vous allez avoir, en 38, vous allez avoir énormément de choix d'ogives. Vous allez pouvoir les recharger vous-même hein, aussi, ça se fait très bien. Ils vendent des cartouches un petit peu, vous voyez, avec des embouts, enfin des ogives un petit peu différentes. Donc vous allez avoir pas mal de choix, à savoir que d'origine, le 38, les ogives sont relativement plus lourdes que le 9 mm. En 9 mm, la majorité on utilise du 115 ou 124 grains, et là sur du 38 on est vite, on est facilement à 158, là c'est du 158 grains, vous voyez que de suite c'est quand même plus gros, hein, donc ce qui explique d'ailleurs des vitesses inférieures. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour faire un petit point sur le 38. Donc sachez que c'est un calibre agréable, qui se recharge très bien et qui est très précis, c'est ce qu'il faut en retenir. Alors le petit bémol que je rajouterai aujourd'hui, parce que bon, il faut quand même se permettre de dire les choses qui vont pas trop non plus, c'est qu'avec l'augmentation des tarifs sur les consommables, sur les cartouches aussi hein, également, aujourd'hui le 38 coûte cher. Une boîte de 38, je crois qu'on est dans les... bon, il y a moins cher ailleurs, hein, il y a plus cher aussi, mais on va dire qu'on est dans les 27-28 € la boîte quand même. Hein. Donc c'est quand même pas donné. Donc c'est pour ça que c'est un calibre intéressant. Mais bon, moi je dis, aujourd'hui, vu le prix de la boîte de cartouches, il faut y penser avant. Ça fait quand même un peu cher. Sachant que le 38, on va l'utiliser uniquement dans des revolvers. Et que du coup, alors c'est vrai que les revolvers, vous allez me dire, on n'a pas forcément le choix. Parce qu'on va quoi? On va pas prendre du 44 Magnum, on va pas prendre du 500 Smith & Wesson. Donc dans les petits calibres revolvers, reste le 38. Alors je dirais oui, effectivement, vous avez raison. Mais je vous dis, ça vaut peut-être le coup aussi d'explorer. Alors moi, je sais que là, j'explore. J'ai pas d'arme dans ce calibre, mais j'aimerais essayer du moins les modèles Smith & Wesson en 9 mm. Il paraît que ça fonctionne très bien. Et donc, je trouve ça très sympa parce que ça permet d'avoir un revolver. Donc, parce que c'est vrai qu'un revolver, c'est quand même beau. Hein, c'est vraiment une arme qui est très jolie. Même si celui-ci, c'est pas un canon esthétique. Hein, là, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste quand même un objet assez sympa à manipuler et tout. C'est très sympa. Et donc, en 9 mm, ce qui vous permet ben de mettre en commun, en fait, déjà ça va augmenter votre quota si à côté vous avez des pistolets en 9 mm, si vous avez, je sais pas, un Glock, quoi que ce soit, ça vous rajoute 2000 cartouches par an à l'achat, bien sûr, mais surtout ça vous fait moins de calibre à recharger. Vous savez que l'avantage, moins on a de calibre à recharger, mieux c'est, puisque ça fait moins de poudres différentes, ça fait moins de... Et on partage tout, on achète les mêmes amorces, on achète des ogives identiques, etc. On nettoie les outils, quand on nettoie les étuis, on fait ça, on met tout en même temps. Donc c'est vrai que personnellement, passé un moment, j'utilisais énormément de calibres différents et petit à petit, je me rends compte que j'utilise moi personnellement beaucoup plus le 9 mm. Et c'est vrai que ça facilite un peu tout quand même, parce que le 9 mm c'est sympa. C'est quand même un calibre très sympa, très efficace, très précis et qui va dans de plus en plus d'armes. Et comme je vous dis, maintenant il y a des revolvers en 9 mm qui vous permettent donc d'utiliser encore ce calibre. On peut utiliser, comme vous savez, je vous avais présenté le 45 avec des mount clips, hein, donc ce qui permet de charger les 7, 8 ou je ne sais plus combien de cartouches en même temps. Donc c'est vraiment très sympa. Et donc pensez à y réfléchir si vous envisagez d'acheter du 38. Le 38 c'est bien, mais c'est cher. Et comme je vous dis, pensez-y, parce que à l'achat, les cartouches, 28 balles la boîte, et au rechargement, forcément, ça sera aussi cher, puisque les ogives sont très lourdes, la poudre est différente, etc. Donc ça vous coûtera cher également. Donc voilà, écoutez, c'était pour une petite présentation du 38. Donc calibre très sympa que vous pouvez essayer, que je vous encourage à essayer même, hein, et qui est très sympa. Maintenant, attention au coût et à l'utilisation. C'est toujours plus cher que du 9 mm. Vous voyez qu'on a plus de laiton sur la douille, hein, c'est quand même plus de laiton sur la douille, une ogive plus lourde, etc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une petite 22 à côté, voilà, regardez. Donc, mais sinon, c'est très sympa. Et je vous encourage à essayer ce type de revolver. Moi, personnellement, honnêtement, si
on était comme aux États-Unis où on devait, je sais pas, comme ça se fait beaucoup, où les gens disent ouais, ben moi quand même, par précaution, j'ai toujours une arme à portée de main pour la défense du domicile. Je pense que je basculerai sur un revolver en 38, par exemple. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous sortez du tiroir, c'est utilisable. Nous, en France, le tir sportif, hein, donc à titre de loisir, une arme comme ça ne sert à rien. Courte comme ça ne sert absolument à rien. Donc par contre, prenez un 4 ou 6 pouces pour faire de la précision, un MR73, vous avez de très bons Smith & Wesson également. Et donc là, vous allez vraiment vous régaler en précision, puisque vous avez tous utilisé un revolver, vous avez vu le départ hein, d'un revolver comparé à toute la mécanique d'un pistolet. C'est quand même autre chose, c'est vraiment génial. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.